Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais part par cette petite vidéo mon livre au choix que j'ai lu qui est 3096 jours de Natacha Kampusch. Avant de commencer, j'aimerais ajouter que l'auteur est le personnage principal de l'histoire. Donc, comme il s'agit d'un livre biographique, ce livre est basé que sur des faits réels. Tout d'abord, nous allons commencer par 4 étapes qui vont justement développer et expliquer le sens de l'histoire et le livre en lui-même. Et pour finir, je vous donnerai mon avis, mon opinion et mon appréciation sur le bouquin. Premièrement, les références. Rien que par simplicité, on peut apercevoir que le titre est 3096 jours et le nom de l'auteur Natacha Kampusch. Mais bon, le livre compte 316 pages, dont l'éditeur est Jean-Claude Lattès. Et pour finir, la collection du bouquin est le livre de poche. Deuxièmement, le résumé. Alors que cette petite fille était sur le chemin de l'école, Natacha, âgée de 10 ans, se fait kidnapper. Séquestrée pendant 10 ans, celle-ci nous fait part de son histoire tout en racontant sa captivité coincée dans une petite cave de 5 mètres carrés. Tout au long de sa séquestration, elle nous fait voir ses peines, ses larmes, ses tristesses, bref, tous les moments durs qu'elle a dû surmonter. Mais sa captivité, qui a quand même duré 3096 jours, n'a pas été qu'au-delà de la souffrance. Et oui, Natacha Kampusch a entretenu une bonne relation avec son ravisseur, qui pouvait se montrer à la fois sympathique, voire très sympathique. Troisièmement, mon personnage au choix. Comme j'aimerais garder un trait mystérieux sur la petite Natacha, je voudrais vous la laisser découvrir par les prochaines étapes qui vont se poursuivre. Enfin bref, cela peut vous paraître étrange, voire même très surprenant, mais pour la description et l'explication du personnage au choix, ça sera Wolfgang Priklopil. Comme vous l'avez compris, le ravisseur. La jeunesse de Priklopil n'est pas beaucoup abordée dans le livre. Ce qui est sûr, c'est qu'il vivait en solitaire. Il n'avait besoin de personne pour atteindre ses buts. Enfant unique, n'ayant à part sa mère pas trop d'entourage autour de lui, Wolfgang se montrait très poli et discipliné. Son rôle pouvait passer inaperçu aux yeux de tous. Son profil au regard des policiers paraissait bien correct. Sa manière de s'exprimer, de s'habiller et de se comporter ne prouvait pas du tout le contraire de ce qu'il était. En effet, celui-ci était l'homme parfait, n'ayant jamais commis de crime. Quatrièmement, un passage de maximum d'une page. Pendant les premiers jours, le ravisseur me traita comme un tout petit enfant. Cela répondait en partie à mes attentes puisque j'avais mentalement régressé au stade émotionnel d'une fillette de maternelle. Il apportait à manger tout ce que je voulais et je me comportais comme si j'étais venu passer la nuit chez une lointaine grande-tante à laquelle on pouvait faire accroire que le chocolat était un petit déjeuner adéquat. Je demandais de la tisane aux fruits et des croissants. Il revint effectivement au bout d'un certain temps avec une thermos pleine de tisane de cynorhodon et un croissant brioché acheté dans la boulangerie la plus connue de la ville. L'impression sur le sac en papier confirma la supposition. J'étais bien retenu quelque part à Strasov. Une autre fois, je lui demandai des bretzels avec de la moutarde et du miel. Cette commande fut aussitôt satisfaite. J'avais du mal à comprendre que cet homme qui m'avait tout pris exauce tous mes vœux. Mais sa tendance à me traiter comme un enfant en bas âge avait aussi des mauvais côtés. Lorsqu'il me donnait une orange, il l'épluchait et me glissait chaque morceau dans la bouche comme si je ne pouvais pas manger toute seule. Un jour, où je voulais du chewing-gum, il refusa par crainte que je ne m'étouffe. Le soir, il me forçait à ouvrir la bouche et me lavait les dents comme si j'avais 3 ans et était incapable de tenir une brosse. Au bout de quelques jours, il m'attrapa brutalement la main, la serra et me coupa les ongles. Je me suis senti rabaissé comme s'il m'avait ôté le reste de dignité que je tentais encore de conserver dans cette situation. J'ai choisi cette page car elle montrait la relation qu'avait Natacha Kampusch avec son ravisseur. Donc, comme je vous l'avais dit, le ravisseur était sympa avec elle, mais il pouvait être à la fois très collant. Il la considérait comme sa petite fille et apportait tout ce qu'elle avait besoin. Mais la partie où il lui prend brutalement les mains pour lui couper ses ongles ou alors lui épluchait les oranges, on peut déjà apercevoir qu'il avait des soucis dans la tête. Et comme je n'ai pas envie de vous raconter la fin, je peux vous dire que Wolfgang Priklopil sombrait dans une grande paranoïa. Page en page, il devient de plus en plus fou. Et pour la fin, je vous donnerai mon avis. Donc franchement, moi je donne une note de 10 sur 10 sur ce livre parce que c'est vraiment le type de livre que j'aime bien. Normalement, quand je cherche un livre à lire, c'est toujours ce genre que je cherche. Ce livre-là, c'est vraiment un coup de cœur. En plus, il est basé que sur des faits réels et le personnage principal nous fait voir de toutes les couleurs, sachant que l'histoire est juste unique. Même si je ne cautionne pas ce qu'a fait le ravisseur, il pouvait quand même se montrer gentil avec elle.
Par exemple, il prenait du temps pour jouer avec elle, pour faire plein de choses dont lui n'aimait pas forcément ça. Il se forçait à faire cela. Le fait qu'elle ne pouvait pas manger pendant 3-4 jours m'attristait beaucoup et en fait justement cela donnait envie de poursuivre ma lecture et savoir de plus en plus ce qu'il va se passer et la manière dont le problème va se résoudre, parce que justement dans cette lecture c'est ça qui est le plus important, c'est justement de savoir comment tous les petits soucis auxquels elle a dû affronter allaient se résoudre et surtout de ses sentiments envers cela. Et pour finir, sachant que le personnage est une adolescente dans les pages qu'on peut voir, je me suis mis facilement dans la peau du personnage tout en comprenant ses ressentis envers ce qu'elle a vécu. Donc voilà, c'est la fin de ma présentation. J'espère que vous l'avez aimé, j'espère que vous vous êtes pas trop ennuyé. Je me suis beaucoup investi sur cette vidéo et j'espère que ça vous aura plu. Au revoir. Commencer par 4 étapes qui vont justement développer. Oui, mignon. Attends, on va recommencer. Tout d'abord, expliquer le sens du livre. Oh. Mon avis. Oui, oui. Deuxièmement, non. Le débat, oui. 10 ans, selfie, oui, oui. Ses peines, ses larmes, ses stress. Peines, ses larmes, ses stress, oui. C'est laid, c'est... Oh, on va recommencer, on va... Celle-ci nous fait voir... Oh, qui est dans le... Ça, c'est qu'est-ce... Oh. On va recommencer. Répondait en partie pleine de sirop...